Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Si tu veux entendre du français authentique et progresser naturellement, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des robots humanoïdes. Ces machines qui ressemblent de plus en plus à des êtres humains fascinent autant qu'elles inquiètent. Certains pensent qu'elles vont transformer notre quotidien, d'autres considèrent qu'il s'agit surtout d'un rêve technologique encore très éloigné de la réalité. Alors, les robots humanoïdes représentent-ils l'avenir de notre société ou simplement une nouvelle mode? Allez, c'est parti. Imagine la scène. Tu entres dans un hôtel après un long voyage. À la réception, une personne te sourit, te souhaite la bienvenue et répond à tes questions. Tout semble normal. Puis, tu découvres qu'il ne s'agit pas d'un être humain, mais d'un robot. Il y a quelques années encore, cette situation appartenait à la science-fiction. Aujourd'hui, certaines entreprises travaillent activement pour rendre ce scénario possible. Mais avant de parler du futur, revenons un peu en arrière. L'idée de créer des êtres artificiels ressemble à un très vieux rêve humain. Dans la mythologie grecque, il existait déjà des récits racontant l'histoire de créatures mécaniques capables d'aider les hommes. Plus tard, au début du XXe siècle, le mot robot apparaît pour la première fois dans une pièce de théâtre tchèque. À cette époque, les robots étaient surtout imaginés comme des travailleurs capables d'exécuter des tâches répétitives sans jamais se fatiguer. Pendant longtemps, cette vision est restée un fantasme. Mais aujourd'hui, la situation évolue rapidement. Grâce au progrès de l'intelligence artificielle, les robots deviennent capables d'observer leur environnement, de reconnaître certains objets et même de tenir des conversations simples. Ces dernières années, plusieurs entreprises ont présenté leurs propres robots humanoïdes. Parmi elles, on peut citer l'entreprise américaine Tesla avec son robot Optimus, mais aussi plusieurs entreprises chinoises qui investissent massivement dans ce secteur. Selon plusieurs estimations, plus de 13 000 robots humanoïdes auraient été livrés dans le monde en 2025. Ce chiffre reste modeste, mais les spécialistes pensent qu'il pourrait augmenter très rapidement au cours des prochaines années. Pourquoi un tel intérêt? Après tout, les usines utilisent déjà des robots depuis des décennies. La réponse est simple. Les robots industriels classiques sont généralement conçus pour effectuer une seule tâche. Ils peuvent souder, assembler ou déplacer des objets, mais ils sont peu flexibles. Un robot humanoïde, lui, possède un avantage important. Il peut évoluer dans un environnement conçu pour les humains. Il peut ouvrir une porte, monter un escalier, utiliser un outil ou déplacer une boîte
sans qu'il soit nécessaire de modifier complètement les infrastructures existantes. C'est précisément ce qui attire les entreprises. Certaines imaginent déjà des robots capables de travailler dans les entrepôts, les hôpitaux, les hôtels ou les maisons de retraite. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu. De nombreux spécialistes rappellent qu'un robot qui ressemble à un humain n'est pas forcément la solution la plus efficace. Dans une usine, par exemple, un bras robotique spécialisé reste souvent plus rapide, moins coûteux et plus fiable. Autrement dit, le fait de ressembler à un humain n'est pas toujours un avantage. Mais ce qui impressionne le plus aujourd'hui, ce sont les progrès de l'intelligence artificielle. Les nouveaux systèmes permettent aux robots de mieux comprendre leur environnement et de prendre certaines décisions de manière autonome. Il y a seulement quelques années, un robot devait suivre des instructions très précises. Aujourd'hui, certains modèles peuvent apprendre à partir d'exemples et s'adapter à des situations nouvelles. C'est cette évolution qui explique l'enthousiasme actuel. Le marché mondial des robots humanoïdes représente déjà plusieurs milliards de dollars et pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliards dans les 10 prochaines années. Mais au-delà de la technologie, une autre question se pose. Comment allons-nous vivre avec ces robots ? Certains chercheurs imaginent déjà des compagnons capables d'aider les personnes âgées, de lutter contre la solitude ou d'assister les personnes en situation de handicap. Cependant, cette perspective soulève aussi des interrogations. Peut-on vraiment développer une relation avec une machine ? Et surtout, que se passe-t-il lorsqu'un robot ressemble presque parfaitement à un être humain sans l'être totalement ? C'est ce que les chercheurs appellent la vallée de l'étrange. Plus un robot ressemble à un humain, plus nous avons tendance à l'apprécier. Mais lorsqu'il devient presque humain, sans être totalement convaincant, il peut provoquer un sentiment de malaise. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles certains robots actuels conservent volontairement une apparence mécanique. Finalement, personne ne sait exactement quelle place les robots humanoïdes occuperont dans notre société. Peut-être deviendront-ils aussi courants que les smartphones, peut-être resteront-ils principalement utilisés dans certains secteurs professionnels. Une chose est certaine, les progrès observés ces dernières années sont impressionnants et le sujet ne cesse de faire parler de lui. Et toi, aimerais-tu avoir un robot humanoïde chez toi pour t'aider dans les tâches quotidiennes? Ou préfères-tu garder certaines activités exclusivement humaines? N'hésite pas à réfléchir à cette question. Merci d'avoir écouté ce podcast de Real French Daily. À très bientôt pour un nouvel épisode.